Bonjour mes enfants. Au cours de cette séance, on va apprendre à conjuguer le verbe dire, lire et écrire au présent, au passé composé, au futur et à l'impératif. J'observe. Lisez mes enfants ce texte, une lecture silencieuse. Maintenant, on va analyser ce texte phrase par phrase. Hier après-midi, Arnaud a lu une lettre apportée par le facteur. Hier après-midi, c'est un terme temporel qui indique le temps. C'est un complément de temps. On a vu dans la leçon de grammaire. Arnaud, c'est le groupe nominal sujet. Ici, c'est un nom propre. A lu, c'est le verbe lire au passé composé. A lu quoi? Une lettre. Un complément direct. Apporter, c'est un adjectif épithète. C'est sa cousine Céline qui lui a écrit du Canada. Regardez donc le verbe écrire au passé composé. Céline a écrit cette lettre à son ami Arnaud. Donc lui ici, c'est remplace Arnaud. C'est un complément indirect. Elle lui dit dans sa lettre, j'ai vu les célèbres chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, c'est un ensemble de 3 chutes d'eau situées sur la rive à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Dans cette phrase, le verbe dire est conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Dis à tes parents que je m'amuse bien et écris-moi vite. Céline demande à son cousin Arnaud de dire à ses parents qu'elle s'amuse bien et de lui écrire vite. Dans cette phrase, les deux verbes dire et écrire sont conjugués à l'impératif avec la deuxième personne du singulier. Demain, Arnaud écrira à sa cousine et lui dira qu'il est impatient de la revoir. Le verbe écrire et le verbe dire sont conjugués au futur. Regardez le terme temporel. Demain. C'est un complément de temps qui indique le futur. Le sujet, c'est Arnaud. C'est il au singulier. Céline ne lira cette lettre que dans quelques jours. Dans quelques jours, c'est le complément de temps. Il indique bien sûr le futur. Céline, c'est le groupe nominal sujet. On peut donc le remplacer par elle au singulier. Le verbe lire dans cette phrase est conjugué au futur. D'abord, on va revoir la conjugaison du verbe lire au présent. Regardez bien, mes enfants, les terminaisons. Je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit, nous lisons, vous lisez, il au pluriel, elle au pluriel, lise. Donc IS, IS, IT, ISONS, ISEZ, ISENT. Vous avez vu ça en 5e année. On passe maintenant à la conjugaison du verbe lire au passé composé. Ce verbe se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé, lu. Le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Suivez-moi, j'ai lu, tu as lu, il a lu, elle a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu, elles ont lu. Verbe lire au futur. Pour ne pas se tromper à la conjugaison de ce verbe au futur, on peut appliquer cette règle. On écrit le verbe tel qu'il est à l'infinitif, puis on efface le E et on ajoute au verbe à la première personne du singulier AI, deuxième personne du singulier AS, troisième personne du singulier A,
Première personne du pluriel ONS, deuxième personne du pluriel EZ, troisième personne du pluriel ONT. On va lire maintenant le verbe. Je lirai, tu liras, il lira, elle lira, on lira, nous lirons, vous lirez, ils liront, elles liront. Regardez les terminaisons donc. Pour la première personne, R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. Le verbe lire à l'impératif. Lis, lisons, lisez. On emploie l'impératif pour donner un ordre, une interdiction, un conseil ou une prière. Le verbe dire. D'abord, on va revoir la conjugaison du verbe dire au présent. Faites attention, mes enfants, aux terminaisons. C'est un verbe irrégulier. Je dis, tu dis, il dit, elle dit, on dit, nous disons, vous dites. Faites attention, vous dites. Yes. Ils disent, elles disent. Donc, les terminaisons IS, IS, IT, ISONS, ITE, ES, ISENT. Maintenant à la conjugaison du verbe dire au passé composé. Ce verbe se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Ainsi, j'ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, on a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. Regardez les participes passés. Le verbe dire au futur. Comme d'habitude, on écrit le verbe dire à l'infinitif. Puis on efface le et on ajoute les terminaisons. Je dirai, tu diras, il dira, elle dira, nous dirons, vous direz, ils diront, elles diront. Le verbe dire à l'impératif. Dis, disons, dites. Maintenant, on passe à la conjugaison du verbe écrire. D'abord, on va revoir la conjugaison du verbe écrire au présent. Faites attention, mes enfants, aux terminaisons. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. IS, IS, IT, VONS, VEZ, VENT. Vous avez vu ça en 5e année. On passe maintenant à la conjugaison du verbe écrire au passé composé. Ce verbe se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. J'ai écrit, tu as écrit, il a écrit, elle a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit, elles ont écrit. Regardez le participe passé écrit. Donc il ne s'accorde pas, regardez bien, il est pareil avec toutes les personnes. Le verbe écrire au futur. On applique la même règle. J'écrirai, tu écriras, il écrira, elle écrira, nous écrirons, vous écrirez, ils écriront, elles écriront. On passe maintenant à la conjugaison du verbe écrire à l'impératif. Écrit, écrivons, écrivez. On passe maintenant à réaliser individuellement cet exercice d'évaluation. N'oubliez pas, mes enfants, d'appliquer la règle du triangle, qui consiste à dégager le verbe, le sujet et le temps. En vous attendant, je vais vous faire entendre cette chanson. J'espère qu'elle vous plaît. Commencez maintenant.
celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Près d'elle, je serai jusqu'à la dernière seconde. C'est elle que j'aime, elle est ma vie. On passe maintenant à la correction. On va appliquer la règle du triangle qui consiste à dégager le verbe, le sujet et le temps. Pour la première phrase, le verbe lire, le sujet c'est Marcel et toi. Marcel et toi, donc c'est vous. Et le temps, c'est le futur. La réponse, vous lirez. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Le verbe relire, le sujet c'est tu et le temps c'est le passé composé. Tu as relu. Dans cette phrase, il y a un autre verbe. Le verbe écrire, on va le conjuguer au passé composé avec tu. Tu as écrit. Tu as écrit. Troisième phrase. Le verbe écrire, le sujet c'est Cédric et sa sœur. On peut remplacer Cédric et sa sœur par il au pluriel. Le temps c'est le futur. La réponse c'est ils écriront. Cédric et sa sœur écriront une carte postale à leur cousin. Maintenant, quatrième phrase. Le verbe écrire, le sujet c'est je, la première personne du singulier, et le temps c'est donné, c'est le passé composé. J'ai réécrit. J'ai réécrit mon texte après l'avoir corrigé. On passe maintenant à la quatrième phrase, ou bien cinquième phrase, pardon. Le sujet c'est on, c'est un pronom personnel indéfini. Le verbe c'est le verbe lire et le temps c'est le passé composé. On a dit. On a dit que les voyages forment la jeunesse. On passe maintenant à la dernière phrase. Le verbe c'est le verbe redire. Le temps c'est l'impératif. Il reste à dégager le sujet. On doit faire attention, on doit lire toute la phrase, on doit comprendre le sens de la phrase pour dégager le sujet. Ne, le verbe redire, pas les mêmes choses. Vous nous en ennuyez. Donc, on s'adresse à plusieurs personnes. Donc, le sujet, c'est vous. La réponse. Ne redites pas les mêmes choses. Vous nous ennuyez. On a fini notre séance. Je vous demande de réaliser individuellement les exercices du cahier d'activité, page 87. Au revoir et à la prochaine séance.